Presque 2 ans après la mort du président Idriss Déby Itno, le Tchad poursuit son processus de transition. Un processus qui jusqu'ici n'a pas été de tout repos, ayant été marqué notamment par les événements dramatiques du 20 octobre 2022. Les manifestants protestaient alors contre la prolongation de la transition de 2 ans actée par le président de la transition Mahamat Déby Itno. Quel état des lieux pouvons-nous faire de la situation qui prévoit actuellement au Tchad? Pour en parler, nous recevons ce soir Aziz Mahamat Saleh, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien. Bonsoir Monsieur Saleh, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir aux téléspectateurs. Alors, Monsieur Saleh, vous êtes le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement d'Union nationale et de transition qui gouverne le Tchad depuis le 14 octobre 2022. Quel bilan faites-vous sur le plan économique, politique et social de la transition à ce jour? Merci de me donner cette occasion de faire un bilan 4 mois après le gouvernement d'Union nationale qui a été mis en place. Il est issu d'abord du dialogue. C'est le dialogue qu'a voulu ce gouvernement. Un gouvernement hétéroclite où vous avez les politico-militaires qui ont également des portefeuilles, des anciens partis d'opposition. Un gouvernement dans lequel il n'y a pas d'opposition ni de majorité, puisque c'est un gouvernement qui a un contrat à durée déterminée, 24 mois, pour réaliser un certain nombre d'un cahier des charges bien précis. En termes de bilan, effectivement, de façon politique, économique et sociale, ce sera très court aujourd'hui de faire tout ce bilan. Mais en grande ligne, je pense qu'au niveau économique, déjà, c'est grâce un petit peu aux perspectives en termes de PIB qui est un peu plus de 5,1% pour cette année. Nous avons un budget excédentaire de plus de 30% par rapport au budget passé. Et cela permet au niveau économique d'avoir des agrégats économique assez important, soutenu par un programme avec le Fonds monétaire international, un certain nombre d'appuis des partenaires, la Banque mondiale, la BAD, un certain nombre de financements qui tirent l'économie et donc qui permet une croissance assez soutenable. Donc économiquement, je pense qu'il y a une évolution. Et au niveau politique, c'est d'abord au niveau du dialogue. Le dialogue a donné un certain nombre de résolutions qui n'a pas fait l'unanimité, et de recommandations. Au sein de l'opposition. Aucun dialogue au monde ne fait l'unanimité, madame. Un dialogue fait la majorité et le plus de personnes embarquent pour essayer, et c'est la règle de la démocratie. La démocratie ne signifiera jamais que fait-on de ceux qui ont boycotté le dialogue qui remettent en cause sa crédibilité? Le dialogue continue. Le dialogue continue, que ce soit avec ceux qui contestent, c'est le principe même démocratique, et ceux qui, même jusqu'à aujourd'hui, sont en conflit armé à l'extérieur. Et c'est ce principe-là qui reste la politique de la main tendue, ouverte, bien évidemment, pas à n'importe quelle condition, des conditions qui puissent et quels enseignements on peut tirer de ce dialogue jusqu'ici? Le dialogue, je donne juste un chiffre, il y a eu 1500 personnes qui ont discuté pendant 45 jours. Au niveau politique, nous avons 230 partis politiques. Sur 230 partis politiques, vous aviez à peu près 215 qui étaient au dialogue. C'est pour vous donner une idée. Et parfois, il y a une minorité qui fait beaucoup plus de bruit et qui a besoin, bien évidemment, d'être entendue et écoutée. Mais en termes d'inclusivité, je ne pense pas que nous puissions dire que la majorité des Tchadiens n'y étaient pas. Ils y étaient. Les jeunes, les femmes, les politico-militaires, les ordres professionnels, les syndicats. La plupart des gens y étaient. Alors, depuis les événements malheureux du 20 octobre 2022, le climat politique au Tchad est très tendu. Quelles sont les solutions concrètes proposées par le gouvernement pour renouer le dialogue avec tous les acteurs de la classe politique, notamment ceux qui l'ont boycotté? Comme je vous le disais, le gouvernement d'Union a une mission qui est issue du dialogue avec un cahier des charges très précis. Et dans ce cahier des charges, la question du dialogue, elle a un rôle important parce que la réconciliation passe par le dialogue. Et donc, dans ce sens-là, au niveau politique, il y a des partis politiques qui continuent d'être créés. Il y a les politico-militaires qui sont autorisés à créer des partis, et ça commence déjà à se faire sur le terrain. Et vous avez un cadre de dialogue politique qui est en train d'être mis en place. Depuis déjà le mois dernier, les discussions vont bon train.
Et on a bon espoir de mettre un cadre qui va discuter de tous les enjeux liés à la transition et voir dans quelles voies et moyens nous allons pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Alors, les autorités tchadiennes ont accepté la mission d'enquête de la CEAC. Où en est cette enquête concernant les événements malheureux du 20 octobre 2020 ? Cette enquête, en réalité, c'est effectivement le sommet de la CEAC qui l'a suggéré, le facilitateur plus précisément, et le gouvernement a accepté le principe initialement, et ensuite cette mission est venue. Elle a fait le tour, plusieurs missions sont venues au Tchad, et elles ont eu la liberté de voir qui elles voulaient et poser les questions qu'il faille à toutes les personnes concernées. Donc le gouvernement attend quelles seront les résolutions et recommandations issues de cette enquête. Est-ce que le gouvernement s'engage justement à appliquer toutes les résolutions ? Le gouvernement est partie prenante de la CEAC, est un membre de la CEAC. On ne peut pas être membre d'une organisation et en rejeter les conclusions. Ce n'est pas possible. Donc l'engagement sera bien évidemment ferme. D'accord. Alors, Saleh Kebzabo, Premier ministre du Tchad et ancien opposant historique du président Déby, décédé en avril 2021. Quel est le bilan, selon vous, de ses actions depuis sa nomination et comment peut-il être un facteur de contribution, justement, à la paix et à la sécurité dans votre pays ? Oui, le Premier ministre et avec d'autres ministres, parce que vous avez, comme je le disais, des partis de politico-militaires qui sont dans le gouvernement, des anciens partis d'opposition, dont le garde des Sceaux et un certain nombre. Donc, c'est des opposants, comme l'était le Premier ministre, et ils sont venus dans un cadre où il n'y a plus d'opposition ni de majorité. Il s'agit, sur un contrat à durée déterminée, avec un cahier des charges, de réaliser la refondation du Tchad. Et cette refondation a besoin de tout le monde pour essayer de revenir à un ordre constitutionnel. Est-ce qu'elle a également, cette refondation, besoin d'opposants comme Succès Masra, par exemple ? Elle a besoin de tous les Tchadiens. Il n'y a pas d'exclusion. Vous savez, toutes les guerres du Tchad et les rébellions sont sorties des exclusions. Et donc, nous faisons en sorte que le bateau Tchad soit le plus large possible et qu'il prenne en compte tous ceux qui ont un bon vouloir pour essayer de faire avancer les choses, et donc dans cette refondation. Succès Masra, qui est en exil et qui se dit inquiet pour sa sécurité en cas de retour au Tchad. Est-ce que le gouvernement est prêt à garantir sa sécurité si justement il décide de revenir au Tchad pour justement participer à ce dialogue-là pour établir la paix, la sécurité et cette réconciliation ? Le gouvernement a fait pas mal d'activités pour permettre à ce que nous ayons un petit peu de dégel de la situation. 3 mois après la suspension des activités des partis politiques, ils ont été autorisés à retravailler. Il y a aussi un certain nombre d'actions judiciaires qui ont été mises. Il y a le transfèrement des prisonniers de Korotoro à Moussoro. Il y a des gages de bonne volonté. Mais bien évidemment, ces gages de bonne volonté ne peuvent être que politiques. En face de cela, il y a des actions judiciaires qui sont intentées et le gouvernement ne peut pas stopper une action judiciaire parce que l'indépendance de la justice fait que l'action ira à son terme. À partir de là, s'il y a des actions politiques, elles sont prises. Mais en attendant, le dialogue reste ouvert à tous ceux qui veulent prendre la main et écouter pour un nouveau Tchad. Alors, selon le calendrier politique initial, la transition doit se terminer dans 18 mois avec les élections présidentielles. Le président de la transition, déjà, Mahamat Idriss Déby Itno, sera-t-il candidat ? Je pense que c'est la question à laquelle tout le monde veut. En réalité, j'espère que vous aurez l'occasion de la lui poser directement, parce que c'est un acte personnel. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'est candidat. Parce que nous ne sommes pas en campagne, parce qu'aujourd'hui, la prochaine étape, c'est un référendum constitutionnel pour que les Tchadiens disent s'ils veulent un État fédéral ou un État unitaire, décentralisé. Et c'est d'abord cette étape-là qui, aujourd'hui, est au centre des discussions. D'accord. Donc, c'est l'un des enjeux, on va dire. J'allais vous demander justement quels sont les enjeux pour parvenir à des élections libres et transparentes. Les enjeux, en réalité, c'est... je pense que peut-être que dans l'histoire politique du Tchad, il y a eu beaucoup de contestations. L'enjeu majeur de ces élections, c'est d'essayer qu'il y en ait le moins. Parce que l'unanimité n'existera bien évidemment pas, mais que presque tout le monde puisse
avoir une crédibilité du processus dans le cadre de la réforme du fichier, dans le cadre également des possibilités de transparence avec des dispositifs biométriques qu'il faille mettre en place pour permettre à ce que chaque voix puisse être librement dite sur le choix de l'avenir du pays. Merci Aziz Mohamed Saleh d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je rappelle que vous êtes le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement tchadien.